Mesdames et messieurs, bonjour, chers followers, mes chers abonnés. En tout cas, je vous salue. Alors, ce matin, je suis devant vous dans notre matinale. Le lundi dernier, c'est-à-dire le 30 septembre dernier, on va faire court, ce qui n'est pas long, le lundi passé, avant-hier. Le président Ouattara a réuni les instances de son parti, le RHDP, à l'Hôtel d'Ivoire, je crois. Ils ont échangé et tout, mais la montagne a toujours accouché d'une souris. C'est-à-dire, vous savez, dans la vie là, quand tu es pragmatique, dans la vie, quand on est honnête envers soi-même, les choses deviennent encore plus faciles quand tu vois, et puis, en fait, ce qui est évident là, il suffit juste d'accepter l'évidence. Oh, ça c'est de l'eau ça. Il suffit juste d'accepter l'évidence. Et tu verras que les gens qui n'ont pas se mentir à eux-mêmes là, ils acceptent tout de suite l'évidence. L'évidence c'est quoi? C'est ce que je vois qui est là, clair. C'est blanc, j'ai dit c'est blanc. Mais c'est blanc parce que je n'aime pas le blanc. Je veux que je n'avais pas souhaité que ça soit blanc. Ok. Mais dès lors que c'est blanc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit oui c'est blanc. C'était pas mon souhait que ça soit blanc, mais honnêtement, c'est blanc. C'est ça qu'on appelle l'évidence. Accepter ce que tu vois. Ce que tu sais, dis ce que tu sais. Alors, on va pas être long. Le président Ouattara que nous on voit là, nous sommes en octobre 2024. Heureusement que nous sommes en octobre 2024. Donc, le calcul est très simple aujourd'hui. Donc, ça nous reste un an, pardon. Parce que c'est le dernier week-end du mois d'octobre 2025 qu'on va changer. On va aller aux élections présidentielles. Et puis, quand on observe aujourd'hui la scène politique, le RHDP est au pouvoir. Et ils estiment qu'ils sont majoritaires. Et ça là, quelqu'un qui dit que le RHDP est majoritaire aujourd'hui, et puis il cherche à nous démontrer ça par A plus B là. Il ne dit rien en réalité. Ça fait 14 ans que le RHDP du président Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Sans partage de pouvoir, s'il vous plaît. Parce que quand on n'ajoute pas ces petits détails là, c'est pas important. Et ça dénote, je veux dire, ça dilue un peu nos arguments. Il y a des petits détails dans un pouvoir qui sont très essentiels et importants. On peut être au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, mais quand on est au pouvoir, on gouverne dans un contexte de cohabitation ou de gouvernement d'ouverture ou d'unité nationale, ils ont tous ces noms-là. Ça veut dire quoi? Je prends le cas simple du président Gbagbo Laurent en 2002, de 2002 à 2010. Il a dirigé la Côte d'Ivoire, bien que c'est son régime, le régime du FPI. Mais le président Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire presque avec tous les autres partis politiques, en tout cas significatifs en Côte d'Ivoire. Le RDR d'Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan Bédié. Et ça, ce sont des faits historiques qu'on peut, quand on parle de ça, personne ne peut te contredire sur ça. Le président Gbagbo Laurent, pendant ses 10 ans de mandat en Côte d'Ivoire, le FPI a eu qu'un seul premier ministre, qui a même fait moins de 2 ans à la primature. Tous les 3 autres premiers ministres, parce que Gbagbo, je vous rappelle, a eu 4 premiers ministres, mais tous les trois premiers ministres, 3 derniers premiers ministres que Gbagbo a eu, a fini par le président Guillaume Soro, le premier ministre Guillaume Soro, mais il y a eu deux étaient issus du PDCI-RDA. Et l'autre
C'est vrai qu'on va dire que non, il n'était pas du RDR, il n'était pas du PDCI. Le Premier ministre Guillaume Soro était Premier ministre opposé au régime du FPI. C'est comme ça, c'est dans ce contexte-là que Gbagbo Laurent a dirigé la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 14 ans de la gouvernance du président Ouattara. Donnez-moi le nom d'un seul ministre issu de l'opposition ivoirienne. Un seul. Si je vous dis deux, je vous ai donné trop de boulot. Non. Citez-moi le nom d'un seul, un seul ministre issu de l'opposition ivoirienne. Moi, je peux oublier parce qu'on n'a pas la science infuse, il y a des détails qui peuvent nous échapper. Mais à quelle année, à quel moment, à quelle époque, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara a fait un gouvernement d'ouverture ou d'union nationale où il a appelé comment je vais dire ça, l'opposition à rejoindre sa gouvernance. Moi, je n'en connais pas. Et non, pas du tout. On va me dire non, il y a eu des ministres PDCI RDA. Mais attendez, non, ça c'est pas le PDCI n'était pas dans l'opposition. Quand quand le PDCI était avec le RDR, le PDCI n'était pas dans l'opposition. Parce que il y a souvent, on fait de l'amalgame. Non, ils sont arrivés au pouvoir dans une coalition ensemble. Donc, ça veut dire de la même vision, vision de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Alors, on peut pas dire alors que le PDCI était dans, voilà, gouvernance de Ouattara. Donc, ils étaient de la même vision politique au moment où ils dirigeaient la Côte d'Ivoire. Par contre, pour Gbagbo Laurent, c'était différent. Donc, ce n'est pas ça, un gouvernement Monsieur Ouattara, aujourd'hui, nous sommes à 1 an, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je vais finir rapidement. Nous sommes à 1 an de la présidentielle, et les Ivoiriens titubent encore. Il sera pas. Il sera pas. Juste quand ils vont se faire perdre le temps pour rien du tout. Ce débat-là, si on est intelligent, là, ce débat, on doit le mener dans nos salons, mais pas sur les panels. Ce débat, on peut le mener dans nos salons, dans nos privés, Unibox, et ce sera dans nos analyses, mais prendre le temps des gens publiquement pour venir s'asseoir tous les jours, est-ce qu'il sera pas? C'est une perte de temps et ça n'a pas de valeur. Et ça, c'est comme si on n'est pas encore mature politiquement. Dans un pays comme le nôtre, tout le monde connaît maintenant la manière dont Ouattara travaille. Être encore surpris de ce que Ouattara viendra nous faire une annonce ou pas, vraiment c'est méconnaître l'homme ou bien c'est se mentir à soi-même. Qui encore en Côte d'Ivoire doit être pressé pour attendre une déclaration du président Ouattara pour dire que je vais renoncer à la candidature de 2025. Ou bien je vais renoncer à mon 4e mandat. Ou bien je ne vais pas renoncer à mon 4e mandat. Bon, c'est lui qui attend cette déclaration encore d'Alassane Ouattara. Vraiment, il ne sait pas où la politique de Côte d'Ivoire s'en va. Ou bien, il ne sait pas qui est Alassane Ouattara. Le jour où Alassane fera une déclaration pour dire « Je ne serai pas candidat », ça sera un non-événement. En tout cas, pour nous, les observateurs avisés et aguerris de la scène politique de Côte d'Ivoire. Ça sera un événement, un non-événement. Le jour Alassane Ouattara viendra dire aux Ivoiriens « Je ne serai pas candidat », j'ai dit, ça sera un non-événement. Le jour Alassane Ouattara viendra dire aux Ivoiriens « Je suis candidat », ça sera encore un non-événement. Bon, pourquoi attendre un non-événement avec joie ou bien avec tristesse? Pourquoi attendre un non-événement? C'est un événement où on accueille. On est pressé de voir demain la finale de Côte d'Ivoire Nigeria. Ça, c'est un événement. On est pressé demain de voir un président de la République qui est sérieux, qui est responsable. Quand il parle, il ne revient plus là-dessus. Ça, c'est un événement. On est pressé d'entendre, oui, la déclaration du chef de l'État sur la gouvernance politique, sur ceci, sur cela. Ça, c'est un événement. Mais être pressé d'attendre quelqu'un qui va venir dire ses dédits, non, c'est une perte de temps. Donc, le président Ouattara est candidat pour un 4e mandat. C'est lui qui ne sait pas ça. Bon, il se fout le doigt dans l'œil, il se ment à lui-même. Le président Alassane Ouattara est candidat pour un 4e mandat, tant qu'il n'a pas dit le contraire.
Voici comment on doit analyser cette affaire. Tant qu'il n'a pas dit le contraire, il est candidat. Et même quand il dira le contraire, il est candidat. Pourquoi quand je dis, s'il dit je ne suis pas candidat, il est candidat? Parce que oui, quand M. Ouattara dit je ne suis pas candidat, c'est pour nous tourner en boucle et puis plus tard, il devient candidat. Même en 2020, quand il a dit je ne suis pas candidat, en fait, c'était pour aplanir la désobéissance civile. C'était pour éviter une désobéissance civile contre sa personne, mais après, il viendra prendre le pouvoir derrière Amadou Gon Coulibaly. Et l'histoire et les faits ont fini par nous faire croire qu'effectivement, c'était la première intention de Ouattara. En réalité, en 2020, c'était de reprendre le pouvoir, mais stratégiquement, en plaçant Amadou Gon devant comme écran, et puis dès qu'il est élu, voilà, ils se sont... Bon, les gens ont pensé que nous, on mentait. Mais en réalité, dans la vie, nos premières intentions finissent toujours par nous rattraper. Même quand on l'avait caché. C'est ce qui est arrivé à Ouattara en 2020. Il veut éviter le scénario de 2020. La honte de 2020, là, il veut éviter. Parce que s'il vient nous dire, je suis plus candidat, c'est lui qui positionne. Bon, il va éviter en tout cas cette erreur de 2020. On le lui a dit et il a accepté ou d'éviter ce qui lui est arrivé en 2020. Il ne va plus reprendre ça. Pour l'instant, mesdames et messieurs, chers amis, je vous dis, c'est un conseil que je vous donne en tant qu'observateur, en tant qu'analyste politique. Je vous dis, M. Ouattara est candidat tant qu'il n'a pas encore dit le contraire. Je vous dis, M. Ouattara est candidat même s'il viendra dire le contraire. Il est candidat. C'est lui qui est intelligent pour savoir ça. C'est lui qui est intelligent pour savoir que même quand il dit il n'est pas candidat, il est candidat. C'est lui qui est avisé pour savoir que même s'il dit il est candidat, il est candidat. Il a moins de problèmes. Il n'aura plus de migraine. Parce que quand on réfléchit trop, on a migraine souvent. Il n'aura plus de problème de stress, machin. Non. Alors, a-t-il le choix de ne pas être candidat en 2025? Moi, je dis non. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit candidat en 2025. Il n'a pas le choix. Parce que c'est quand on a le choix, on choisit. Bon, ne pas aussi avoir le choix, c'est un choix. Monsieur Ouattara a choisi, en tant qu'un bon dictateur, de donner un sens à la dictature. Un bon dictateur ne cède pas le pouvoir. Il ne quitte pas le pouvoir. C'est lui, dans sa gouvernance de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de règne, et puis il dit après, je quitte le pouvoir pacifiquement. Ce n'est pas un bon dictateur. En fait, il a rusé de tout le monde pour faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de règne. Sinon, ce n'était pas un bon dictateur. Les véritables bons dictateurs, c'est ceux que le pouvoir quitte. Ça veut dire quoi? Eux, ils ne quittent pas le pouvoir. C'est le pouvoir qui les quitte. Même si Alassane Ouattara réussit un 4e mandat pour aller à 2030, et qu'en 2030, il est encore vivant et viable, solide, avec la santé. Je souhaite qu'il ait la santé. Je souhaite qu'il ait longue vie. Si Ouattara a une longue vie, une santé intenable, jusqu'en 2030, il ne pourra pas renoncer au pouvoir d'État. C'est lui qui s'assoit et puis il a ça dans sa tête là. Il ne peut jamais se tromper sur Ouattara. On va en 2025, c'est lui qui croit que Ouattara en 2025 est bien en forme, à la santé, est bien solide, et puis va renoncer au pouvoir, c'est que celui-là ne sait pas qui est un dictateur. Ouattara est candidat. Ouattara n'a même pas le choix. Il sera candidat. Parce que quand ceux qui pensent qu'il peut pas, il va pas être candidat, c'est sur quoi vous vous basez? À ce qu'il n'est pas un dictateur. Ceux qui pensent que Ouattara ne peut pas être candidat en 2000, ne sera pas candidat et qui l'ont traité de dictateur, repentissez-vous. Parce qu'un dictateur ne renonce pas. Il va droit au mur. Un dictateur, c'est celui qui dit bon. Ce qu'ils veulent faire, je vais voir. Mais en disant à ceux-là, en disant ce qu'ils veulent faire, je vais voir, c'est Dieu qui va lui montrer. Nous, on ne va pas lui montrer.
Il n'a rien à voir avec nous. Mais il verra avec Dieu. Il verra avec le temps. Il verra avec l'histoire. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, c'était le petit live de ce matin. Ne nous trompons pas et n'attendons aucun discours, aucune autre déclaration de Ouattara qui va venir réjouir le peuple de Côte d'Ivoire. Aucun discours, aucune déclaration de M. Ouattara ne pourra encore réjouir et soulager la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes habitués à ça. Il joue avec le temps, il travaille, il sait déjà ce qu'il a à faire. Ouattara, il n'est plus dans la phase de réflexion, hein. Non, est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Non, ça c'est terminé. C'est non peut-être, enfin, moi je suis plus dans ça, hein, mais c'est peut-être vous qui êtes dans ça. Cette phase de réflexion est terminée. Pour Ouattara, il est candidat. Il n'a même pas le choix. Parce que pour lui, là, la Côte d'Ivoire, il aime tellement la Côte d'Ivoire que nous autres, non, je ne vais pas laisser le pouvoir à ceux qui veulent venir détruire mon pays. C'est comme ça Ouattara pense. Oh, quand on pense comme ça, quand on est vivant, on ne donne pas à quelqu'un. Parce qu'on se dit, mes enfants, bien que je les ai formés, ouais, ce sont mes héritiers, mais non, je ne peux pas les laisser dans la main de ceux, des rivageards. C'est ce qu'ils disent. Et eux aussi, ces enfants-là, ils jouent bien le jeu. Non, monsieur le président, papa, tu ne peux pas partir pour nous laisser. Et le papa, effectivement, il adhère à ça. Non, je ne peux pas partir pour laisser mes enfants. Mesdames et messieurs, chers amis, l'histoire et le temps finiront toujours par mettre chacun de nous à sa place qu'il faut. Portez-vous bien. Excellente journée à vous et à moi aussi, sinon à nous tous. C'était le matinal de LKD. À demain pour une autre mission. Sur un autre sujet, peut-être, pourquoi pas. Allez, bonne journée à chacun de nous. Au revoir.